Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 10 juin 2025. Aujourd'hui, je vais vous faire la plus grande révélation. Pourquoi je suis tout le temps en colère contre Assimi Goïta? Je vais vous donner les raisons secrètes. Aujourd'hui, lundi 10 juin 2025. Écrivez bien, la vidéo d'aujourd'hui est très importante. La première raison, c'est quoi? Quelqu'un qu'on a confiance doit lutter contre la corruption. Depuis que Assimi Goïta est venu, on est en train de faire des détournements au sommet de l'État. Plusieurs milliards ont été détournés. Personne n'a été arrêté. Une seule personne peut bouffer 80 milliards, 50 milliards, 60 milliards. On n'arrête pas parce que la personne est proche de Assimi Goïta. J'ai montré des exemples. L'oncle maternel de Assimi Goïta, les paysans du Mali ont marché, ont organisé des marches contre l'oncle maternel de Assimi Goïta. Un président qui ne lutte pas contre la corruption est un traître, n'est pas un patriote. Patriote ne veut pas dire que tu as chassé la France, mais tu ne luttes pas contre la corruption. La seule chose qui me fait mal, aujourd'hui le Mali, il y a beaucoup de problèmes parce que c'est à cause. Tant que la priorité d'un État, c'est de lutter contre la corruption. Il y a des corrompus, il y a des voleurs dans cette transition. Même le procureur de la Cour suprême a fait un communiqué pour dire que 80 milliards ont été détournés par 11 ministres. Qui a été arrêté? Personne. J'ai cette vidéo. Personne n'a été arrêté. Hein? 80 milliards. 80 milliards est parti en fumée. À un moment donné, il y a 2 mois de cela, on a dit que 5 milliards pour régler l'électricité, 5 milliards sont partis comme ça. Pire encore, les groupes électrogènes qu'on doit accepter pour donner l'électricité au peuple malien, 6 milliards ou 8 milliards ont été détournés par les beaux-frères du Premier ministre Ablaye Maïga. Il s'appelle Sanogo, il a fui. C'est le mari de la sœur de Ablaye Maïga. Il a fui pour aller se cacher en Côte d'Ivoire. Quand la justice l'a appelé, le lendemain on devait l'enfermer. Ablaye Maïga a fait tout pour faire sortir clandestinement son beau-frère, pour échapper à la prison. Il n'y a personne au Mali qui peut lever le doigt pour me dire que c'est faux. Il y a le favoritisme dans ses pouvoirs. Les pratiques mafieuses qu'on combattait avant sont devenues encore monnaie courante sous cette transition. Et vous voulez qu'on tape les mains parce qu'il a dit ça, parce qu'il va dire, oui, la France a fait ceci, la France a fait cela. Oui, toi aussi tu dois arrêter de voler. La tante maternelle de Assimi Goïta, Madina, elle aussi a volé 16 milliards. Il n'y a plus de terrain, il n'y a plus de trafic ferroviaire entre Bamako et Kay. Les routes sont gâtées. Quand il parle, ah lui là, c'est Toungara, depuis que Choguel est parti, et il n'est pas content. Moi j'ai tapé Assimi Goïta. Ma première, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à taper sur Assimi Goïta. En 2020, quand Assimi Goïta était vice-président, à ce moment, Assimi Goïta n'était pas président. C'était Bandao qui était président. J'ai fait une vidéo puissante contre Assimi Goïta. Tous les Maliens ont partagé cette vidéo. Ça s'est fait avant même que Choguel même ne soit Premier ministre. Je vais vous montrer cette vidéo. Vous allez voir. Moi, j'ai fait campagne pour Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai fait campagne parce qu'il nous a appelé et dit qu'il va chasser la France. On a fait campagne, on a bâti. Moi-même, je suis allé au Mali pour faire campagne. Quand il est élu, il a dit aux gens de ne plus critiquer la France. C'est là où on a formé le M5 pour le chasser. Toute personne qui s'approche de la France, moi, il y a divorce total entre toi et moi. Tout le monde sait ça sur ma tête. Ils m'ont appelé au palais présidentiel en 2018, avant même le coup d'État. Ils m'ont dit de laisser la France. Ils vont me faire ceci. J'ai dit, si vous voulez que je trahisse mon combat, je ne vais jamais laisser la France en paix. Ils m'ont dit de ne plus critiquer la France. J'ai dit, je vais critiquer la France. Alors, il y a eu divorce. Quand il y a eu coup d'État en 2020, Assimi Goïta n'était pas président. Hein. C'était Bandao qui était président. Assimi Goïta était le vice-président. Ma première fois de critiquer Assimi Goïta, c'est à cause de cette photo. Et regardez bien cette photo-là. Ma première fois de me mettre en colère contre Assimi Goïta, c'est à cause de cette photo. Cette photo, ça c'est le général français qui dit que la France va revenir pour nous recoloniser. Le général François Lecointe, c'est ce général-là. Vous le voyez avec Assimi Goïta. C'était l'intime ami de Assimi Goïta. Quand il vient au Mali, Assimi Goïta prend des photos avec lui. C'est Assimi lui-même qui publiait ça. Quand j'ai vu ça,
J'ai dit non, 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 ça ne va pas passer. En ce moment, Assimi et moi, on s'est parlé. Moi, je suis sorti contre Assimi Goïta en décembre 2020. En ce moment, Choguel n'était pas Premier ministre. J'ai tapé, j'ai mal parlé à Assimi Goïta en 2020. Des voyous qui seraient pour dire que oui, c'est à cause des Choguel. Où est-ce que vous me connaissez d'abord? Allez-y voir mes anciennes vidéos. Il y a des gens qui se soutenus. Quand je vois que tu déroutes seulement, moi, je ne suis ami à personne. On se connaît pour le Mali. Tu trahis le combat, moi aussi je te laisse. Quand j'ai vu cette photo, Assimi Goïta et le général français, c'est ce même général qui dit que le Mali doit être divisé en deux. Quand j'ai vu Assimi Goïta avec la photo du général François Lecointre, là je suis devenu fou. J'ai fait une vidéo puissante. J'ai mal parlé à Assimi Goïta. En ce moment, Assimi n'était pas président. En ce moment, on ne parlait même plus de Choguel. Et la preuve est là, en décembre, le 11 décembre 2020, voici la vidéo que j'ai faite en langue bambara. Écoutez bien cette vidéo. Cette vidéo n'est pas faite aujourd'hui. Hein. C'est une vidéo qui est faite en décembre 2020. Écoutons. J'étais en colère. Ce jour, j'ai pleuré en 2020. Il faut chercher à connaître les gens avant d'ouvrir vos bouches là. Il faut chercher à connaître des gens. Il y en a qui sont assis sur leurs fesses. Ah, lui là, et lui, son combat s'est choqué. Ce jour-là, Assimi n'était même pas président. Il était le vice-président. On ne parlait même pas de Choguel. Je suis sorti. Ce que j'ai dit ce jour-là, je ne vais pas dire ça aujourd'hui. J'ai dit que voilà un traître, un voyou. J'ai même traité Assimi Goïta de crocodile. En 2020, je l'ai traité de lâche. Et c'est moi j'ai dit ça aujourd'hui, non. J'ai tellement mal parlé à Assimi Goïta. Il n'était même pas président, hein. Parce que j'ai vu la photo de Assimi Goïta avec le général français là. Je déteste ce général là. Moi je connais l'histoire de ce général là. Quand il y avait l'opération Barkhane au Mali, c'est lui qui venait, qui faisait la navette avec les rebelles azawadiens. C'est lui qui disait de donner l'indépendance de l'Azawad. Et je l'ai vu avec Assimi. Là, je suis devenu rouge même. Je suis devenu fou. Je suis sorti contre Assimi Goïta. Ça, c'est une vidéo qui date de 2020. Avant même le deuxième coup d'État. Assimi n'était pas président. Hein. Moi, j'ai tapé. J'ai traité Assimi Goïta de colonel demoiselle. Je l'ai mal parlé. Ça, c'était avant qu'il ne soit président. Pour ceux qui ne me connaissent pas là, cherchez à me connaître d'abord. Mon combat n'est pas pour les personnes. Hein. Moi, je n'allais pas ma chemise pour défendre une personne. Hein. Moi, je suis un nationaliste radical. Je suis un libre penseur. Je ne suis pas quelqu'un avec les tam-tam. Je ne fais pas ça. Hein. Si je tape tam-tam pour toi, ça veut dire que je te fais confiance. Ce jour-là, Assimi Goïta était avec la France. Quand ils ont fait le coup d'État en 2020, l'ambassadeur de France est allé à Kati, a choisi des gens que les mêmes 5 colonels ont pris. Je connais les noms des gens. Je suis sorti, j'ai fait une vidéo contre ça. Allez-y regarder mes vidéos contre Assimi Goïta en 2020. Avant même qu'on... En ce moment, on parlait même... En ce moment, Assimi n'était même pas président. Hein. Il était vice-président. Moi, mon totem, quand je te vois avec la France là, je sors contre toi. Parce que ce général-là, moi, je connais ce général-là. Ce général-là est contre le Mali. C'est lui-même qui voulait que le Mali soit divisé. C'est ce général-là qui faisait la campagne pour que les Maliens laissent Kidal aux mains des terror. Et toi, Assimi Goïta, tu viens, tu prends photo avec lui. Et puis, c'est Assimi lui-même qui a publié la photo. J'ai dit, yeah, je suis sorti. Ce jour-là, Assimi m'a appelé au téléphone. Parce que Assimi et moi, on s'est parlé. Il m'a appelé, dit non, il faut te calmer. La France, c'est pas non. Ces militaires-là ont essayé de nous convaincre de laisser la France. Si vous ne savez pas, je vous dis. Ça, c'était avant le deuxième coup d'État. Quand moi, j'ai vu ça là, j'ai dit, je ne suis plus avec ces militaires. Moi, j'étais opposant de Assimi Goïta en 2020. Je suis rentré dans l'opposition. J'ai appelé tous les Maliens de sortir, de chasser ces militaires-là. Avant le deuxième, quand ils ont su que ça choque, tout le monde sortait. Moi, je sortais, les camarades, tout le monde était prêt à envahir les rues une deuxième fois. En ce moment, ils sont malins. Ils sont venus voir Choguel. Ils disent qu'ils vont prendre Dr Choguel comme premier ministre.
ils vont calmer les jeux, ils vont faire la révolution. C'est nous, les gens du M5, qui avons forcé ces militaires-là à être révolutionnaires. Ils n'étaient pas sur la voie de la révolution. On était dans l'opposition contre eux. Par peur, ils sont venus se rallier à nous. Ils disent qu'ils sont d'accord. C'est là, Choguel a amené les 10 points, 17 mesures. On a commencé à travailler. Le monde entier nous regardait. Assimi Goïta est le président le plus chanceux. La chance que Dieu a donnée à Assimi Goïta, même Soundiata Keïta n'a pas eu cette chance. Il a tout gâté. Quand on était ensemble là, c'est nous qui avons provoqué ça. C'est nous. Assimi Goïta est une fabrication du M5. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ouvrent leur bouche ailleurs là, lui, il y en a qui me disent, ils ne me connaissent pas. Moi, je suis sorti contre Assimi Goïta. Il n'était pas président, hein. Choguel n'était pas premier ministre. Hein. Moi, j'ai fait cette vidéo-là. Celui qui veut la vidéo-là, je vais l'envoyer. La vidéo-là est là. Ça, c'est en décembre 2020. J'ai dit, je ne suis plus avec ces militaires. J'ai appelé tous les Maliens, sortir contre ces militaires. Quand je suis allé au Mali, là, à mon retour aux États-Unis, depuis l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, j'ai fait une vidéo contre ces militaires. Je les ai tapés fort. Quand je suis rentré dans l'avion, arrivé à l'aéroport JFK de New York, je suis sorti, j'ai mis le téléphone comme ça, j'ai commencé à les taper encore. En ce moment, ils n'étaient pas présidents. Hein. Donc, il faut chercher à connaître les gens avant de les juger. Mon combat n'est pas parce que Choguel n'est pas premier ministre. Mon combat, c'est le mauvais comportement, les mauvaises pratiques. C'est que nous, on luttait là. C'est ça qu'ils ont commencé à faire maintenant. On ne va pas se taire. Donc voilà un peu l'histoire. Après, il y a eu quelques petits trucs. Il a trahi les révolutionnaires. Il veut remplacer les révolutionnaires par les comédiens, les rappeurs. Vous avez vu ça dans quel pays? Voilà un peu le problème d'Assimi Goïta. Je ne souhaite pas qu'il soit tué. Je ne lui souhaite aucun mal. Ce que je souhaite, que Dieu l'enlève. Même s'il va aller vivre ailleurs, là, je ne lui souhaite aucun mal. Je ne souhaite aucun mal à la famille d'Assimi Goïta. Je ne suis pas méchant. J'aime mon pays. Celui qui est incompétent de gérer mon pays, là, je souhaite que la personne soit dégagée. Un point d'être. Je ne vais pas chez les marabouts pour que cette personne soit comme ça, là. Je ne suis pas comme ça. J'ai le cœur clair. Je n'ai rien. J'ai confiance en moi. C'est pour cela que quand je parle là, je ne recule pas. Je sais que je suis honnête. Et je sais que ce que je dis, c'est la vérité. C'est cette photo-là qui m'a révolté contre Assimi Goïta. Tout le monde connaît ce général. C'est ce général qui dit qu'ils vont retourner par exemple le Mali, le Burkina, le Niger. C'était l'ami de Assimi Goïta. Moi, j'étais très proche. Chaque jour, je parlais au téléphone avec Assimi Goïta. Mais quand j'ai vu Assimi Goïta avec ce monsieur-là, Assimi voulait nous convaincre que c'est pas grave. J'ai dit que c'est grave. Moi, je suis comme ça. Je vais t'aimer là. Mais si je te vois avec la France, là, on n'est plus amis. C'est ce jour-là que moi, j'ai commencé à taper fort. J'ai fait des vidéos où j'ai tapé tellement sur Assimi. Je ne peux même pas tout dire en français. Je l'ai mal parlé. Je l'ai traité de colonel demoiselle, de traître, de lâche. Il y a des mots que j'ai dit moi-même, j'ai regretté après. En ce moment, Assimi n'était pas présent. Hein. Voilà. Il n'était pas président. Choguel n'était pas premier ministre. Pour votre information, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y en a qui ont commencé même Facebook quand il y a eu AES. Il y en a qui dorment, qui sont en retard. Cherchez à connaître les gens. Quand vous voyez les gens par là, il faut faire des recherches. Moi, je donne l'autorisation à qui que ce soit de faire des recherches personnelles sur moi, de ma famille, de moi-même. Vous allez voir qui je suis. Si vous êtes digne, vous allez dire que vraiment on comprend qui il est. Les marionnettes n'ont pas le temps pour ça. Et ils imaginent parce qu'ils sont méchants, ils sont marionnettes. Ils veulent mentir sur toi, ils veulent que les gens courent. Ça ne marchera jamais avec moi. Assimi Goïta a trahi le combat. Les gens volent à gauche, à droite. Et pire encore, il a mis sa propre copine. Assimi Goïta a donné tout le pouvoir à sa propre copine. Et regardez celle-là. C'est sa copine. C'est elle qui gère les Mali, c'est elle qui a tous les marchés d'État. Et puis c'est sa copine. Vous voulez qu'on voit ça? Et puis qu'on ne parle pas? Vous êtes fous ou quoi? Quand je pense à tout ça là, j'ai envie de vomir. Je suis devenu très, je suis en colère rouge même contre Assimi Goïta. Parce qu'il a déshonoré l'image du Mali. Il a gâté l'image du Mali. Il travaille avec des délinquants.
Le monsieur qui est parti à Moscou là, j'ai appris que c'est la maîtresse. Le monsieur qui est parti à Moscou, en Russie pour faire la danse des sièges là, ce n'est pas la délégation du gouvernement qui a envoyé. C'est la maîtresse de Assimi Goïta. J'ai appris. C'est elle qui a travaillé en cachette pour amener ces délinquants là. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les autorités. C'est elle. C'est elle avec Assimi Goïta. Mais ces mêmes autorités là aussi travaillent avec des délinquants. Donc ils sont comme ça, ils sont tous ensemble. C'est pour ça que les gens ont dit que c'est eux. J'ai appris que c'est cette dame qui est derrière. Et la copine de Assimi Goïta. Quand tu travailles avec Assimi Goïta, tu vas te retrouver avec des gens que toi-même tu ne sais pas. Assimi Goïta va mettre quelqu'un à travailler à ta place. Toi tu ne sais pas. C'est ce qui est arrivé au ministre de la communication, au ministre, je ne sais pas, de l'économie numérique. Il a fait un communiqué. C'est comme ça qu'il travaille. Il est en train de gérer le Mali. C'est comme les petits enfants là qui gèrent leurs grains là. Ils pensent que c'est comme ça. Voilà la réalité. Et avec Assimi Goïta, le Mali ne rend nulle part. Il a fait des favoritismes. Il a mis ses parents à gauche, à droite, les vols, Et non, c'est pas possible. Je vais arrêter la vidéo là, sinon je vais pleurer. Que Dieu bénisse le Mali.